Quand on veut acheter une voiture, il y a plusieurs critères, mais le critère principal, qui est d'ailleurs souvent cité par les constructeurs, c'est le design. Alors le design, c'est important parce que d'une part, ça donne une cohérence à une gamme. Alors, évidemment, chaque constructeur a son design propre, mais c'est aussi une manière, on va dire, de se distinguer. Et dans un segment qui, qui se développe aussi fortement que celui des SUV, évidemment, c'est un marqueur, c'est un moyen de différenciation. Et c'est vrai que les Coréens avaient quand même, quand ils sont arrivés en tout cas sur le continent européen, un gros retard dans ce domaine. En quelques années, l'évolution, que ce soit chez Kia ou chez Hyundai, a été spectaculaire. Et ça se concrétise par exemple dernièrement sur le SUV Kona. C'est vrai que c'est très marquant, c'est très différenciant. On retrouve par exemple voilà, ces feux très très fins. Alors ça c'est aussi une tendance actuelle. Et des optiques sur ce Kona, il y en a quand même pas mal, hein. On en voit ici, on en retrouve ici, ici, et on a même les répartiteurs ici. Donc voilà, il y a une succession quand même peut-être un peu trop présente à mon goût. Et à l'arrière pour les feux, c'est un petit peu pareil, hein. C'est voilà, c'est un petit peu, je sais pas, ces juxtapositions sont, pour moi, sont pas terribles, mais au moins ça a le mérite voilà, de se démarquer, hein. Même le bosselage là sur le capot qui est assez sympathique. Il y a aussi un effort en termes de, on va dire, de coloris. On voit que, voilà, par exemple, c'est ici une teinte biton et ça, c'est très, très, très à la mode. Bon, par contre, je trouve que, voilà, les encadrements de passage de roue, là, c'est peut-être un peu trop proéminent, même si l'intégration, là, avec ce bloc optique-là, est assez réussie. Mais bon, dans l'ensemble, ça fait quand même assez, on va dire, assez chargé. Mais bon, ces éléments de plastique sur les passages de roue, c'est un élément obligatoire chez les SUV et donc forcément ça, maintenant certains ont tendance un peu à les exagérer. Et puis on a aussi, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais un décroché, là, un bosselage sur l'aile arrière, voilà, qui fait son petit effet. Et tiens, pour revenir à cette partie là, ça c'est ces sortes d'ailerons de requin, c'est aussi très très courant maintenant sur les SUV. Ça donne d'ailleurs une impression de pavillon flottant avec cette teinte bicolore. Et finalement, il faut quand même mettre au crédit une certaine recherche de design propre du côté des Coréens et notamment chez Hyundai. En revanche, l'intérieur de ce rival du Renault Captur ou du Peugeot 2008, hein, on est quasiment dans le même gabarit. Et plus classique, c'est pas qu'il y a moins de recherche, hein, là c'est vraiment clairement c'est d'être efficace, il n'y a pas de fioritures, voilà, tout est à sa place, il y a une influence, je trouve, moi, germanique, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve les commandes instantanément. Alors on peut pas dire que ce soit vraiment un défaut, hein. Mais bon, il y a peut-être voilà, un manque de recherche d'originalité dans ce sens. Et je trouve juste qu'il y a cet écran qui est un petit peu à la façon de Mercedes, hein, façon tablette comme ça collée. Là, vraiment, autant chez Mercedes, c'est assez bien intégré. Là, ça fait vraiment quand même tâche, hein. C'est assez massif. Avec toutes ces touches, ces commandes à côté, là, il y a quoi? Il y a 5 bons centimètres. Ouais, bon, ça aurait pu être peut-être un peu plus décalé dans la planche de bord pour que ce soit justement moins massif. Il y a quand même un truc sympa, c'est cette ceinture rouge. On a presque l'impression d'être à bord d'une Peugeot 205 Rallye de l'époque qui avait aussi ces ceintures de cette couleur, hein. Au lancement, on a uniquement des blocs essence. Alors là, on a un 3 cylindres de 120 chevaux. Bon, on va dire que c'est bien, c'est correct. Après, il faut juste voir au niveau des consommations parce que ce genre d'architecture a tendance à quand même consommer beaucoup. Après, voilà, il a un agrément, on va dire, correct, tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait chez les autres concurrents, hein. En revanche, si on regarde bien aux places arrière, on voit un tunnel de transmission. Et ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une version 4 roues motrices. Dans ce segment, c'est très très rare. Par exemple, le Peugeot 2008 et le Renault Captur n'en ont pas. Là, il faut se tourner plutôt vers des Nissan Juke.
Alors par contre, c'est forcément associé à un gros moteur, un moteur de 177 chevaux, 1,6 litre. Voilà, donc forcément, ça fait aussi augmenter la facture. Mais bon, on va dire que ce type de véhicule est choisi quand même dans, je crois, 96% des cas en version traction. Et pour ceux qui sont encore adeptes du diesel, il faudra attendre l'année prochaine pour voir l'arrivée d'un moteur diesel de 110 ou de 136 chevaux. Et puis, puisque c'est un cousin du Kia Stonic, ça permettra à ce Kona de recevoir une version 100% électrique qui aura une capacité de 400 km d'autonomie. Et pour là aussi, il faudra attendre l'année prochaine. Alors justement, je parlais du Kia Stonic, son cousin coréen. Le Kia Stonic était méga ferme. Là, c'est un peu la même chose, même si ça s'est un petit peu, on va dire, assoupli. En fait, on n'a pas l'impression d'être dans un SUV, justement, c'est pas typé SUV en termes de conduite. Même justement à l'intérieur, hein, la planche de bord est assez basse. On n'a pas l'impression d'être vraiment comme ça protégé dans ces véhicules au sur-pattes. Hein. Là, on a plutôt l'impression d'être dans une berline classique. Hein. Donc ça, c'est plutôt un bon point. En revanche, on n'a peut-être pas une modularité aussi poussée que sur par exemple le Citroën C3 Aircross qui possède par exemple une banquette arrière coulissante. Là, elle est fixe. On a un coffre aussi tout à fait dans la moyenne, on est à 361 litres. Mais en revanche, là où Hyundai frappe fort, c'est sur les équipements et notamment les équipements technologiques. Par exemple, dès le premier niveau de finition, on a le régulateur de vitesse, on a l'alerte de franchissement de ligne avec maintien dans la file. On a aussi par exemple la climatisation, les essuie-glaces automatiques. Donc voilà, c'est une dotation d'office très très élevée. Évidemment, plus on monte après dans les finitions, plus la dotation est riche, avec des équipements qui sont là aussi assez rares, hein, comme par exemple l'affichage tête haute. Et il ne faut pas oublier non plus la garantie de 5 ans, et ça, c'est un argument massue. Alors, finalement, ce Hyundai Kona, c'est peut-être pas le véhicule le plus abouti ou le plus homogène même de la catégorie des SUV urbains, hein, donc un segment qui cartonne, mais néanmoins, il est dans les clous, il est pile dans les clous, il a juste ce qu'il faut de personnalisation avec par exemple la couleur carrosserie Biton. On a aussi des motorisations essence 3 cylindres qui sont aussi dans le coup, on a des équipements high-tech qui sont aussi dans le coup, on a aussi un design qui, malgré tout, hein, même s'il est, on va dire, un petit peu, peut-être un petit peu segmentant, est aussi dans le coup. Et avec tout ça, Hyundai démontre encore une fois qu'il faut compter sur lui pour ce nouveau segment qui émerge, celui des SUV urbains.